Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous bonne année 2026. Donc voici ma première vidéo de 2026, c'est le Raphaël de Ling Ji-hoon. Donc voici la boîte. Alors la boîte, ben voilà, exactement la même que Leonardo. Alors toujours l'autocollant Métis Toys. Donc pourtant il est bien écrit Ling Ji-hoon. Hein. Merci, Ling Ji-hoon. Nanana. Ouais, je ne sais pas pourquoi il est toujours Métis Toys, Ling Ji-hoon. Bon. Le petit QR code, le Raphaël dans le derrière avec les accessoires. Donc voici la boîte, hein, Tortue Ninja Nickelodeon, les Warning 15 et plus. Et la figurine était dedans. Donc voilà, je vais vous montrer la figurine maintenant. Voici la figurine, alors aussi bien faite que Leonardo. Hein. Bon après je suis moins fan du... Ouais, j'ai pas bien fixé le bordeaux, c'est pas grave. Je suis moins fan de cette tête-là, hein, parce que c'est la tête un peu Michael Bay avec le bordeaux qui fait l'entièreté de la tête. Après, voilà, super bien fait. La carapace également. Évidemment, ben là, on est sur une ceinture un peu différente que Leonardo. Toujours le Boljan ici. Voilà, elle est magnifique quand même. Hein. Mais voilà, on a toujours nos petits coups de cœur. Moi, mon coup de cœur à l'époque sur les Playmates, c'était la couleur de Donatello. Et donc ici, ben, on se retrouve sur les deux qui sont des couleurs un peu plus vertes. Maintenant, je crois que le Donatello est quand même vert également. Hein. Ils l'ont pas fait en brun comme la Playmate d'époque. Ici, ben, la carapace avec les marques. Ouais, franchement, top, top, top. J'aime beaucoup le rendu. Ici, ben, toujours les crevasses, les jambes, genouillères. Voilà. Elle est, franchement, voilà, on peut directement la poser, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la tortue. Maintenant, je vais vous montrer les articulations. Alors, au niveau articulation, comme Leonardo, hein, mais je vais refaire si vous ne avez pas regardé la Leonardo juste avant. Donc, on a l'avant du pied, qui est toujours mon petit bémol, parce que ici, on est cranté, hein, on voit. Ça peut s'abîmer, donc... Voilà. On a des petits trous ici, donc on pourrait mettre un petit socle. Alors, un angle qui va très loin. On est sur un Boljan qui rentre dans le pied. Hein. C'est pour ça qu'on a un angle un peu bizarre. Mais ça suffit, hein, de toute façon, pour les poses. Alors, celle-là est très dure. Donc, je vais... Voilà. Un peu forcer. Donc, on a un cran pour les chevilles avant-arrière. Articulation double, mais qui est quand même toujours bloquée par la genouillère. Elle est double, hein, regardez. Si je fais la première, voilà, il y a une première et il y a une deuxième. Ça, c'est toujours moins esthétique. Voilà, la grosse pièce de genou. Après, voilà, si on met que comme ça, c'est nickel. Hein. Articulation rotatif au niveau de la hanche. On peut aller un peu moins de 90 degrés sur le côté au niveau de la hanche. Et voilà, on peut aller plus loin que 90 degrés, mais tout de suite, là, la jambe va... Voilà, on est bloqué à 45 degrés. Si on monte plus haut, on arrive, mais l'armure, pas l'armure, la peau fait que tout de suite, voilà, ça va tourner. On n'arrivera pas à aller plus loin que ça. En arrière, bah pareil, 45 degrés. Au niveau torse, donc ici, là on n'a pas une flexion ici, on n'a pas de partie, donc tout ça est d'une pièce, mais on a quand même la pièce ici qui peut tourner. Et est-ce qu'il y a un up crunch? Oui, il y a l'up crunch également. Qui est un peu dur, mais voilà, il y en a bien un. Au niveau des bras, on a les mains 360 degrés. Double articulation au niveau
du coude, mais toujours bloqué avec l'espalière. Maintenant, l'espalière fait que c'est pas trop inesthétique, quoi. Et heureusement qu'elles sont là, de toute façon. Articulation, le T sans problème. Donc toujours, hein, voilà. Alors, sur Leonardo, j'avais dit qu'il y avait un Bolgen. Pas Bolgen, une papillon. Ici, est-ce qu'on a la papillon également? Elle est très très dure. Je sens qu'il y en a une. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais elle est très très dure, il faudrait chauffer. Donc quand vous les avez, ces figurines-là, chauffez-les avant de les manipuler. Ici, je vais pas le faire. Mais voilà, on voit que petit à petit, l'articulation papillon arrive. Donc il y en a une. Articulation 360 degrés au niveau de l'épaule. La tête, donc ici, on est la nuque sur un Bolgen. Voilà, on peut faire gauche, droite, arrière, avant. La tête également sur Bolgen, vu qu'il y a plusieurs têtes différentes, hein, donc on peut retirer la tête et mettre celles qui sont plus classiques. Et la carapace est sur un Bolgen également. Ouais, elle tourne un petit peu. Donc il y a un Bolgen au niveau de la carapace. Maintenant, pour le retirer, non, ça n'est pas nécessaire. Mais voilà, on peut voir qu'elle est un peu amovible. Un peu mobile. J'ai du mal avec amovible et mobile. Donc elle est un peu mobile. La ceinture ici est mobile également. Donc voilà pour la tortue. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires qui sont toujours très nombreux, hein, sur ce modèle-là. A tout de suite. Alors, voici le tout premier qui, évidemment, comme les tortues ont chaque fois leurs armes, ici on a les deux sailles. Très bien fini, mais j'ai un peu peur que c'est fragile. Par contre, voilà, hein, très très bien fini. On a le premier et le second. Effet métal. Les petites cordes qui sont du plastique, hein, tout ça. Mais voilà, je trouve ça super bien fait. Et on peut les mettre ici. Donc on a l'espace pour le mettre là. Alors, pendant que je vous ai montré les articulations, j'ai vu qu'il y avait peut-être possibilité de les mettre ici dans le dos également. C'est peut-être pour un autre accessoire, hein, mais on pourrait les mettre dans le dos. Mais bon, de mémoire, c'est toujours ici devant qu'il les mettait. Donc voilà, on peut mettre les deux. Voilà, donc voilà pour les armes. Vous avez plus ou moins les mêmes accessoires que le Leonardo, hein. Donc ici, le shuriken avec l'effet. Donc, très bien fait également. Le petit chromé gris. Peut-être un peu... la peinture est peut-être un peu partie. Donc on a le shuriken avec l'effet. On a le kunai. Alors le kunai est super bien fait également. J'aime beaucoup le rendu qu'ils ont su faire avec un chrome gris mat comme ça. Vraiment pas chrome quoi, mais le gris mat du fer. On a également... Alors j'ai regardé dans la boîte, on n'a pas de corde. Mais c'est le grappin en fait ça. Donc on pourrait mettre une petite corde pour faire... Voilà, si on veut utiliser une corde, on pourrait. Donc ici, il ne se replie pas, c'est juste les petites tiges. On a le commutateur également. Attention, il y a ces deux petites antennes là qui sont assez fragiles. Ça, c'est dommage qu'on n'a pas un commutateur fermé. Il est juste ouvert. Mais bon, on l'a, hein, donc c'est déjà bien d'en avoir un. On a également le petit shuriken sans l'effet. Qui dit tortue, donc pizza. Tortue ninja égale pizza. Donc ici, on a la petite pizza qui est coulante, pliée. Et on a également la pizza droite. Donc voilà, c'est bien de les avoir. C'est pas top au niveau qualité de peinture, ceux-là.
Mais bon, voilà. On est content d'avoir plus d'accessoires que jamais. Hein. Donc ici, on a exactement la même sacoche que Leonardo, qui doit se clipser sur la ceinture. Donc c'est collé à l'intérieur. Hein. Et on a cette pièce-ci également à se clipser à la ceinture, qui devrait être, à mon avis, comme j'avais dit, pour... Voilà, pour ça, ça m'a l'air un peu grand. Ah, ça doit être pour le petit talkie-walkie. Ok, voilà. Donc on a aussi un petit talkie-walkie. Ouais, ça peut être ça. Voilà. Et donc il suffit de le clipser. Alors comme d'habitude, hein, dans les figurines comme ça, pas de mode d'emploi. Hein. C'est à nous de savoir où tout va, ou en regardant des vidéos d'autres youtubeurs ou les vidéos de la marque. Quoi. Les photos de la marque. Alors, cette fois-ci, on a évidemment, comme j'avais dit, la tête avec le bordeaux qui fait beaucoup plus classique. Donc ici, on a la tête avec les dents. Il monte les dents. Toujours les yeux blancs. Donc franchement, ça c'est magnifique d'avoir eu ces têtes-là. Hein, parce que garder la tête Mickey LB, je suis moins fan. C'est pour ça que j'ai pas pris en fait les Tortues Ninja et que je les ai pris beaucoup plus tard. C'est quand j'ai vu des vidéos, je dis ah ouais non, elles sont bien, il me les faut. Il me les faut dans la collecte et je les adore au final. Et le Donatello, elle est plus basée sur le Mickey LB, donc la version ingénieur quoi. Je suis beaucoup moins fan. Regardez ici, l'autre tête avec le bordeaux, toujours le petit trou ici pour mettre la fin du bordeaux. Avec le nœud. Donc ici on a une tête supplémentaire. Hein. Donc on a 3 têtes. Tiens, ici. Et on a une tête ouverte. Donc on a la tête Mickey LB, le bordeaux complet. La tête bordeaux normal qui grogne. La tête, on va dire, basique normale. Et la tête criarde. Donc toujours en bol jaune. Hein. Ah, c'est top. Franchement, d'avoir 3 têtes, c'est génial. Évidemment, je vais montrer les têtes. On a les 3 face bordeaux. Donc, toujours, il faut couper ici, un peu poncer. Et puis après, on le rentre. Il faut vraiment bien appuyer. Pas comme j'ai fait, mais comme je comptais pas regarder cette tête-là, j'ai jamais foncé à fond. Vous voyez. Alors, elles sont très stables. Et le deuxième bordeaux. Donc ici, c'est le bordeaux comme Leonardo, j'ai mis, qui va... je le mets comment? Comme ça. Ouais, on va le mettre comme ceci. Donc ça, c'est celui qui va arriver au niveau de l'épaule. Ça, c'est un bordeaux où il est en position court, attaque. Voilà, ils sont super bien faits. Ça, on peut faire un peu comme on veut. Il faut juste couper ici. Donc voilà pour les bordeaux supplémentaires. On a, comme le Leonardo, le chapeau. Par contre ici, je sens que vous entendez l'aimant. Donc lui, c'est un peu décollé ou la tache tient moins bien. Et on peut mettre le chapeau sur Raphaël. Voilà, franchement, super figurine, j'adore énormément. Et avec tous les accessoires. Donc pareil, on a exactement comme Leonardo, le pantalon et la veste. Donc c'est dans un épisode ça où ils sortent en veston et avec le chapeau. Donc ça c'est cool de l'avoir. Je vous montrerai après sur Raphaël ce que ça peut donner également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a encore une troisième pizza.
Alors cette fois-ci, c'est la pizza qui coule écrasée. Je n'arrive pas à comprendre, mais on a ce petit morceau de pizza là. Ah, je crois avoir compris. Je pense que en fait, c'est une pizza. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour mettre la pizza sur le saï. Donc on peut voir qu'il y a deux petits trous. Et en fait, ça traverse le sens. Ouais, ok. Donc voilà, c'était bien comme ça. Donc on fait traverser ici et on a de l'autre côté. Donc c'est cool, voilà. On a un petit plus qu'il n'y avait pas avec le Leonardo. C'est la pizza qui peut aller sur le saï. On a également, alors pareil, je ne sais pas. Je sais que voilà, c'est les espèces de petits poulets méca blancs. Ici, l'on fait gris. Et souvent, ouais, pareil également. On peut voir qu'il y a un petit trou qui repart comme ça. Donc c'est pour mettre sur le saï également. Vous voyez, il arrive ici. Donc ça, c'est ça pas également. Bon, c'est le petit détail, mais ça vient pour des photos. Tant qu'on est sur les saïs, ben on a deux effets pour les saïs. Alors, toujours, je ne sais jamais comment les mettre. Donc, on le voit que c'est comme ça. J'essaie de ne pas casser. Là, je suis moins fan de ces effets-là. Alors, c'est comme ça, hein. D'après ce que je peux voir. D'après ce que je peux voir sur l'image qui est juste là. Vous voyez. Là, on le voit. Donc, il le rentre dans ce sens-là. Bon, pour une fois, l'effet, je suis beaucoup moins fan. Bon, il y est, c'est cool. C'est pour faire l'effet comme s'il faisait une attaque rapide. Mais j'ai toujours peur de casser la pointe ici, hein, avec des effets comme ça. Donc, et c'est pas évident à remettre dans la boîte. Je regarderai après. Alors, on a toujours une multitude de mains. Donc, celle-là, voilà, je vais vous les montrer comme ça. Donc, avec l'index, les mains préhensibles, les mains pour armes, les pouces levés, les deux doigts, encore avec deux doigts. Donc, on en a vraiment des mains. Je crois qu'on peut faire toutes les poses qu'on veut. Par contre, pareil, pas de mode d'emploi, donc les mains, elles servent à quoi? Bon, après, voilà, on se doute bien qu'ici, il y a des mains pour les saïs, mains pour pizza, mains pour shuriken. Si c'est les mains un peu cool. Comme il a 3 doigts en plus, voilà, c'est un peu la main cool. Je me demande si on n'avait pas des mains différentes avec le Leonardo. C'est comme chaque tortue a son propre design et sa propre style. Son propre style. Donc peut-être. Faudrait que je vérifie. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant, je vais vous faire quelques comparaisons de taille. Et comme ça, après, on verra quelques poses. Je reviens vers vous avec des autres figurines pour la comparaison de taille. Donc ici, comparaison de taille. Donc ici, bah, voilà, j'ai mis le Spider-Man Marvel Legends avec le Snake Eyes V4 Classified. Et bien sûr, bah, le Raphaël. Donc voilà, on peut vraiment voir que c'est du A12e, même assez badass, mais ça reste du A12e, quoi. Donc ici, j'ai comparé avec la Marvel Legend et le Classified Snake Eyes V4.
ici, on va comparer avec, bien sûr, Leonardo de la même marque. Donc comme on peut voir, ben, voilà, ils ont des couleurs un petit peu différentes. Regardez, les couleurs sont un peu différentes. Donc ça c'est bien, ça représente quand même un peu les différences. Donc j'ai changé le masque, j'ai changé le casque. J'ai changé la tête. La tête Michael B, voilà, elle me saoule un petit peu. Donc j'ai mis une tête plus classique. Et j'ai renfoncé les bordeaux, hein. Comme dans cette version-là, je l'ai renfoncé. Voilà, donc elles ont bien leur particularité, hein, les deux. Qu'elles tiennent même un peu en équilibre, aucun problème. Alors, pour le fun, bon, c'est pas du tout la même taille, mais j'ai ressorti une vieille Tortue Ninja Playmate. Et là, on voit vraiment les couleurs qui sont pas les mêmes, hein. Un peu dommage, j'aurais voulu les couleurs les mêmes. Bon, ça, c'est une réédition, hein, donc c'était une version réédition Nickelodeon, hein. Mais officielle, hein. Mais elles sont un petit peu différentes des anciennes. Alors, tant qu'on est sur les tortues, ici j'ai que la Donatello en Super 7. Je vais retirer la Leonardo, mettre juste à côté de Raphaël, donc voilà la différence. Donc la Donatello Super 7, on est plus sur la version animée, hein. On n'est pas du tout sur le concept, là on est vraiment sur la vraie version. J'ai les versions Glow in the Dark des 4, mais j'ai que la Donatello en version normale. Ça me suffit. Donc voilà, la taille Donatello est un peu plus petit. Après, je peux comparer avec le Deathstroke et le PZZ. Et on voit que le Deathstroke est un peu plus petit également. Maintenant, voilà, c'est une tortue, elle peut être un peu plus grande sans aucun problème. Mais pour moi, on est bien sur du A12e, hein, cette fois-ci, sur cette Lingji Noon. Après, voilà, si je montre avec une A10e de Stamp Collectible, qui faisait partie de mon top 3 2025. Je l'ai eu en 2025, hein, même si elle est sortie un peu avant. C'est pour ça que je l'ai incorporé dedans. Voilà, on peut voir que là, bah, c'est beaucoup plus grand. Donc on est bien sur du A12e. Donc voilà pour les comparaisons de taille. Maintenant, je vais vous mettre la jaquette et le pantalon. Comme ça, je vous montre avec le mode camouflage incognito. Donc j'ai mis le pantalon et la veste. Donc cette fois-ci, je vais essayer de le faire passer par la petite sangle. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est une pose vraiment basique, hein, mais c'était juste pour vous montrer le pantalon et la veste, qui donnent super bien, hein. Maintenant, à mon avis, on peut faire mieux que ça. Comme vous pouvez voir, bah, elle est assez large pour pouvoir quand même manipuler la tortue sans aucun problème. Très facile à mettre, hein. Regardez, on peut quand même aller assez loin, même dans les poses, avec les vêtements. Donc voilà, maintenant je vais retirer les vêtements et je vais vous faire quelques petites pauses sur les vêtements. Voilà, j'ai mis le Raphaël avec les sailles. Alors, attention, chauffez bien les mains avant de changer les mains et même de mettre des autres mains. Et ici, je crois que j'ai mis celle qui n'était pas vraiment adaptée. Mais comme c'est galère à faire, regardez, hein, ici ça bouge un peu trop. Vous voyez, on a des plus petites. J'ai testé, à mon avis, c'est ceux-là. Mais c'est vraiment difficile à mettre, voilà le peg. Et donc il faut chauffer soit au sèche-cheveux, eau chaude ou radiateur. Moi c'était radiateur de salle de bain. Et on voit qu'ici c'est beaucoup plus petit. Et je crois que c'est mieux pour les sailles. Après voilà, c'est un détail, on peut très bien utiliser les autres mains. Mais je crois qu'ils ont mis les mains qui étaient celles pour les épées. On n'est pas sur la même grosseur, on est sur beaucoup plus fin.
Après, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais, et ici, bah, j'ai chauffé, donc j'ai pu enfoncer les mains beaucoup plus profond que si on regarde, quoique, non, ça va, j'ai pu les reclipser. Mais sur la vidéo que j'ai fait du Leonardo, j'avais pas bien clipsé les mains. Et alors, petit détail également, que tu as de voir, les mains sont pas tout à fait de la même couleur que le bras, regardez ici. Et puis l'articulation qui est un vert plus foncé. Bon, je vais vous faire encore une autre pause. Ici, hein, j'ai fait une pause un peu de victoire avec justement la partie de la tête du robot qui est mis sur le side. Donc, et là, j'ai fait un peu plus en équilibre avec le pied également. Donc voilà, elle est très posable. Et alors aussi, maintenant que j'ai essayé de forcer pour mettre les mains, regardez, donc il y a bien une articulation papillon, on la voit ici. Donc elle va quand même assez loin, elle est encore dure, mais voilà, vous voyez. Donc il y a bien une articulation papillon qui va aussi en haut en bas. Pour le Raphaël, j'ai pas d'autres pauses. Je suis un peu bloqué au niveau pause. Il doit y en avoir pas mal, hein, mais là, je sais pas, je sature au niveau pause avec lui. Après, voilà, c'est une arme que j'ai du mal à mettre en position. Voilà, non, comme ça, c'est moche. Voilà, je refais juste une toute dernière pause comme ceci. Voilà, je ne savais pas quelle pause faire, donc c'est ce qui va clôturer. Par contre, je vous la conseille sans aucun problème. Bon, comme je vous ai dit sur la Leonardo, elles sont sold out un peu partout. Il me semble que le Leonardo et Raphaël, on peut encore les trouver sur AliExpress. Maintenant, je ne connais pas du tout le marché AliExpress ni les vendeurs, donc je ne saurais pas vous conseiller. Ici, moi, c'était Bumblebee, Gundam Hit sold out, Cité des Nuages sold out. Il y a peut-être d'autres magasins ou d'autres sites qui l'ont également. Donc voilà, je vous laisse un peu chercher et attention à la spéculation. Hein. Le prix, on est entre 70 et 100 euros. Hein. Plus cher, c'est un peu de la spéculation ou des gens qui en profitent. Ça, on peut les voir à 200 euros hein, des fois. Donc voilà. Je vais juste mettre une position un peu plus stable. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine.